Hey, salut les filles! Donc, bienvenue aujourd'hui. J'ai un super workout pour vous. Donc, un workout où on a besoin simplement de bandes élastiques. Donc, différentes peut-être intensités au niveau des bandes. Ça va dépendre de vous. On va faire 30 secondes. Chacun des exercices, on va avoir un petit 15 secondes de repos entre chacun. Donc, un workout qui va focuser sur les fessiers, les jambes et les abdominaux profonds. Donc, vraiment, ça a été un workout chouchou à l'intérieur des Wonder Moms. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de vous le présenter. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'équipement pour avoir un super entraînement. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Je vais partir à la musique et on va y aller avec notre réchauffement habituel. Donc, on va commencer à réchauffer son corps. On va faire des grands mouvements ici, avec les bras, avec les jambes. Et là, ce qu'on veut, c'est vraiment réchauffer son corps pour la séance à venir. Puis, si vous ne savez pas, ben, vous pouvez vous abonner justement à ma chaîne YouTube. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir tous les workouts que je sors de temps en temps pour vous montrer justement tout ce qui se passe à l'intérieur de ma communauté. Et doucement, on va enchaîner avec le genou. On expire, expire, expire. On fait des grands mouvements. Et lors de l'expiration, on veut vraiment venir focuser ici à expirer en serrer les deux épines iliaques vers l'intérieur et vers le centre. Et on va enchaîner talon-fesse. Même chose ici. Lorsqu'on fait talon-fesse, on veut s'assurer que notre cage thoracique et notre bassin est bien aligné. On est vraiment sur une même ligne. Donc, on a notre engagement de nos abdominaux profonds. Et on va enchaîner down and up. Donc, on va plier et on va monter. Up. On fait la même chose dans le ventre. Boum! On expire à chaque fois qu'on bouge. Et on va enchaîner avec le squat. Donc, on vient s'asseoir vers l'arrière. Le mouvement vraiment part de hanche. On veut vraiment venir s'asseoir dans les talons. En contrôle. Notre regard est situé vers l'avant pour permettre d'avoir le bel alignement ici au niveau du dos. Et on va ouvrir la hanche. On fait des grands mouvements. Et on se rappelle, hein, un mouvement, une respiration. Ça permet d'engager les abdominaux profonds. Et derrière fois, on va faire la même chose. Donc, on repart du début. Des grands mouvements avec les bras. Élimine une certaine tension. On lance avec le genou. Hop, hop. Là, vous pouvez y aller avec un petit saut aussi, là, si vous voulez. Là, vous pouvez mettre un petit peu plus de à l'intérieur de vos mouvements. Down and up, on plie et on remonte. On vient vraiment toujours en initiant le mouvement à la hanche. On s'assure d'avoir notre bel alignement, donc l'empilement, la cage thoracique et le bassin. C'est la chose la plus importante pour vraiment avoir les abdominaux qui embarquent lors de notre mouvement. On va venir faire la même chose vers l'avant. Et on squat, on s'assoit. Le poids sur les talons. On expire en remontant. Lorsqu'on expire, on vient serrer, on zip le zipper. On va juste à protéger le dos. Et doucement, on va ouvrir la hanche. On va lubrifier ici nos articulations. Excellent. On va marcher doucement, on va peut-être prendre une petite gorgée. On va commencer avec notre élastique. Donc, je vais placer mon timer ici. Pour qu'on puisse commencer. Donc, comme j'ai dit, on va y aller avec 30 secondes. On va y aller avec 35. Je suis wild de même aujourd'hui. On va y aller avec 35 secondes. Notre premier exercice, ça va être un double squat avec une impulsion. Donc, ce qu'on va vouloir venir faire ici, la bande élastique juste en haut des genoux. On va pouvoir venir s'asseoir vers l'arrière. Le poids sur les talons, on vient presser dans notre élastique également. On va activer vraiment les fessiers. On va venir faire 1, 2. On peut remonter.
On peut doucement monter sur les orteils si on souhaite avoir une petite impulsion supplémentaire. On peut même venir faire un saut. Donc, vous allez choisir la variation de votre choix. Pas de gorgée. Puis, on va mettre la tête. Ready, rumble. Donc, c'est parti. On va commencer à l'instant. 2. Donc, 1, 2. On peut monter sur le bout des orteils ou non. Et là, ici, vraiment, le regard vers le sol pour nous permettre de venir basculer le bassin. Mais surtout, permettre de garder le dos allongé pour venir arquer notre dos. Si vous n'êtes pas certaine, faites toujours avoir une chaise à l'arrière. Des fois, ça l'aide à l'alignement. On expire. Puis on pousse dans l'élastique. Là, j'ai pris un élastique comme moyen fort. Mais vous pouvez y aller dépendamment de ce que vous avez à la maison. Comme on fait deux fois les rounds. Donc, donnez-vous une petite chance. Excellent. On va faire double squat. Donc, en déplacement, on va y aller, on déplace, arrive au bout, petit mouvement d'extension. OK? Donc, double squat, déplacement. Premier round, c'est un peu plus facile. Puis après ça, vous allez voir, ça se corse. 1, 2, hop, on squeeze. Même chose. Boum, boum. Et là, même chose, on ne veut pas aller trop loin vers l'arrière. On veut rester vraiment dans notre alignement ici. Hop, hop. 1. Et on y va encore. Hop, hop. Petit mouvement. Là, quand on va faire ça, on est comme en... Toute notre poids s'en va sur un côté. Notre poids transfère de l'autre bord. Encore. On garde les genoux bien ouverts. Hop, vers l'extérieur. Je vais finir mon mouvement. Excellent. Après ça, on va y aller. Tu peux voir qu'on va venir déplacer notre élastique. Au niveau des chevilles, vous faites mi-mollet, comme vous voulez. Là, on va garder la même tension dans l'élastique. Donc, ce qui veut dire qu'on ne laisse jamais les pieds revenir vers l'intérieur. On est large, on a une belle tension, les genoux vont tourner vers l'extérieur. Et doucement, on va avancer et reculer. Donc, je vais transférer mon poids à droite, transférer à gauche. Et doucement, je vais venir faire la même chose. Donc, je vais reculer, toujours en gardant la même tension. Donc, mon élastique, il est tendu tout au long de l'exercice. Et vraiment un transfert de poids qui se fait droite-gauche. Et surtout une rotation externe ici au niveau des fémurs. C'est l'os de la cuisse. Pour vraiment avoir une super activation. Donc, on lève jamais les genoux, revenez par l'intérieur, on les pousse les ballons vers l'extérieur. Pour avoir une meilleure activation encore ici. Dernière fois. Et on va aller dans le même principe. On regarde notre élastique où il est. On va prendre notre élastique, on va se déplacer latéralement. Donc, quand on se déplace latéralement, on est comme dans un mini squat. Les fessiers vers l'arrière. Et là, hop, on vient faire notre rotation ici au niveau des fémurs. Et doucement, on se déplace latéralement, droite-gauche, comme ça. Mais surtout, on garde la tension dans notre élastique. On veut sentir tout au long du mouvement que ça travaille. On respire, on respire, on respire. Comme j'ai dit, là, c'est vraiment un des workouts préférés à l'intérieur de ma communauté. Parce que justement, vraiment, on sent les muscles travailler. On peut faire ça n'importe où. Puis même si tu n'as pas d'élastique, tu peux faire tous les exercices avec le mind-body connection. Donc vraiment ta connexion à ton muscle neuromusculaire, je dirais. Donc vraiment, c'est important. Après ça, on va enchaîner, on va rester ici. On va y aller en plié. Donc comme une ballerine, je vais venir les bras ici, je vais plier, je vais ouvrir et doucement je reviens. OK? Donc ça va être mon prochain exercice. On y va, c'est parti. Et là, on est vraiment en rotation externe, on fait attention à nos genoux. Donc on veut vraiment initier le mouvement en poussant les hanches dans l'air. Je l'ai dit, hein? C'est va être court, rapide, mais efficace. Comme quoi, là, on a besoin d'avoir un gym complet à la maison pour se faire des super exercices. Surtout pour avoir un bon programme adapté. On continue. On prend le temps de s'asseoir sur les talons. On pousse le sol, on expire. On est ici pas longtemps, on a utilisé 30 secondes. Donc là, on va monter l'élastique ici, juste au niveau, juste en haut des genoux. Et là, on va être serré. Donc, vous allez voir, je suis en lunge. Je mets attention dans mon élastique. Je descends, je pousse ma hanche vers l'avant, vers l'arrière, je regarde ça. Et doucement, je lève avec un mini kickback. Donc, toute ma tension reste sur la jambe avant. Et là, je vais pas trop. Le but, c'est juste de créer encore un peu plus de tension dans mon élastique. Ce que je veux, c'est vraiment descendre sur mon talon. Je regarde le bout des orteils, ça va tout changer. Donc, ça va te permettre de basculer ta hanche vers l'arrière, de venir ouvrir ton fessier, de venir ouvrir
la base de ton bassin. Donc, on vient quasiment se coller sur la cuisse. Excellent. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vraiment, il y a un mouvement de hinge. Donc, vraiment un mouvement ici, parce que je viens pousser ma hanche vers l'arrière, mais mon regard, c'est la chose la plus importante. On va venir coller le haut du corps sur la cuisse. Et là, doucement, en contrôle, on lève. Et là, c'est vraiment la jambe avant, c'est celle qui travaille le plus. Parce que tout mon poids est transféré ici en avant. Donc, c'est toi aussi qui vas mettre ton intensité, dépendamment de ce que tu ressens. Puis regarde au sol. Prends le temps vraiment de ressentir. On peut mettre la main ici, sans l'ouverture sur le bout du fessier. Encore un respire. On respire. Rest. Excellent. Donc, on va descendre ici notre élastique. Encore même chose sur les tibias ou au niveau des chevilles. Bref, on va venir faire un squat. Puis on va faire squat pendule. Donc, on va venir ouvrir de chaque côté. C'est parti. On s'assoit dans le talon. C'est un mini squat. C'est comme un corps de squat. On expire. On ouvre. En abduction. Donc, là, on travaille ici. Le fessier moyen. Donc, le fessier qui est stabilisé la hanche. Voilà, on est quasiment fini. On ne lâche pas. Ah, c'est long, des fois, à 30 secondes, quand on y passe. Encore. Excellent. Donc, on va aller au sol. On va venir déposer notre élastique ici, juste au niveau des genoux. On va venir barrer le côté gauche et de travailler la jambe droite en premier. Donc, mon élastique se situe sur mon genou. Je me place sur mes avant-bras, je viens presser le sol avec les avant-bras et doucement, petit mouvement, sans venir débalancer droite-gauche, j'emmène le talon vers le ciel. Et là, vraiment, je veux rester dans mon extension. Je ne veux pas venir utiliser, compenser avec mon bas de dos. Et ce qui est important, la chose la plus importante, c'est vraiment de ramener les côtes vers l'intérieur, et surtout de faire la petite bascule du bassin. Donc, de ramener le pubis vers le menton. Ça va vraiment aider. Et là, on pousse. On squeeze, on expire. On est en haut. C'est long, hein? Encore une fois. Donc, si vous avez des douleurs dans le dos, c'est parce que vous allez trop loin, puis surtout parce que vous manquez cet engagement ici de cage thoracique, donc de ramener les deux ensemble. On veut rapprocher le pubis de la cage thoracique pour vraiment avoir le bel engagement au niveau des abdominaux. Je peux vous permettre de protéger le dos. Puis surtout, ce que je vois souvent, c'est que les gens essaient d'aller un petit peu trop loin. Donc, même chose ici. Expire. 1, 2. On expire encore. Un petit mouvement. Descends le genou, pose dans le talon comme si tu avais un plateau de verre sur le pied. Excellent. Donc, on va revenir à notre côté initial. Et là, on va y aller vraiment en abduction. On va venir ouvrir comme le petit chien qui fait pipi. On va venir ouvrir le genou vers l'extérieur. Et la même chose, on veut prendre le dos creux. On veut vraiment venir ramener une belle rétroversion du bassin. Et on lève, petit mouvement. On expire. Contrôle. Encore. On fait ça travail. Encore 2 autres. Excellent, on vient faire la même chose de l'autre côté. Vous en reste plus lourd. On va se placer ici sur les avant-bras. On vient faire la même chose de l'autre côté, on va venir presser ça. On lève 1, 2. Wow!
Reste le sol, expire, expire. Ouh, excellent. Donc le prochain, là, on va rester ici comme ça. On va peut-être monter l'élastique juste en haut des genoux. On va se placer en bear. Donc en bear, c'est quand on vient de pousser le sol, on soulève légèrement les genoux quelques centimètres. Vous avez mal au poignet. Vous pouvez prendre ici le banc puis faire la même chose. Donc sans plus tarder, on va y aller. On lève doucement les genoux. Là, on vient faire 3 adductions. 2, 3. Descends doucement, contrôle. Inspire. Expire. 1, 2, 3. Inspire. Expire. Quand on fait une belle et profonde expiration, on permet de venir solliciter nos abdominaux. Encore. Et là, on trace le sol avec les mains pour activer nos muscles de la cage scapulaire. Donc, nos muscles de l'omoplate, du haut du dos, pour nous permettre d'avoir un meilleur recrutement de nos abdominaux. Encore. Excellent. Donc, on va se placer ici. On va se mettre en planche latérale. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir presser dans l'avant-bras. On va lever doucement. On peut venir lever comme ça. On peut descendre. Et on va y aller. On va expirer. On fait 1. Encore. 2. Donc ça travaille les abdominaux et le fessier moyen. Encore. Donc la hanche vers l'arrière, hanche vers l'avant. Et là, vous voyez, j'ai une légère rotation ici au niveau de ma cage thoracique, ce qui va me permettre de venir travailler mon oblique. Donc, pousse la hanche vers l'arrière, vraiment un mouvement de flexion, extension au niveau de la hanche. Ici, c'est trop intense, là, vous pouvez rester le fessier au sol et venir ouvrir sans problème. Let's go. Donc, l'important, on modifie, dépendamment de ce que l'on ressent aussi. Donc, c'est pas couler dans le béton. On vient faire la même chose de l'autre côté. Excellent. On y va. Hop. On va à l'arrière, on va à l'avant. Excellent. On pousse en avant-bras, ça vise ici les muscles de l'omoplate, de l'épaule. Et doucement, on va venir prendre un petit break. Donc, on a fait une série, donc une séquence. Prendre une petite gorgée, on va recommencer du début. Donc, il nous reste encore peut-être une quinzaine de minutes avant la fin. Donc, prends une petite gorgée. On va peut-être aussi regarder au niveau des élastiques. Donc, je vais placer mon bandeau. Mon bandeau, ça va tenir mon micro ici. Donc, on y va. On se lève, on commence avec le double squat, donc avec une légère impulsion. Boum, boum. On lève ou non. Donc, on va y aller à 3, 2, 1. Donc, on va y aller tout de suite avant que ça ne tente plus. Hop, et on expire. 1, 2, expire. 1. Hop. Hop. Pousse dans ton élastique, l'élastique est tendu. Hop. Hop. Vraiment, pour mettre la tension dans cet élastique. Et comme je l'ai dit, là, moi j'ai un moyen. Mais là, vous pouvez y aller plus intense. Donc, ce que j'allais faire dans mon groupe, j'avais mon élastique noir. Et là, aujourd'hui, j'ai encore les fessiers qui ont mal. Excellent. Donc, double squat. Kick back. On va petite pause. Donc, on se rappelle, hein? On presse dans notre élastique. On est large. C'est parti. 1, 2, kick, kick. Donc, ici, vraiment, regarde vers le sol. Vraiment avoir un bel alignement. Puis, on y va vraiment avec le mind body. Donc, on prend notre temps. Nice and slow. On ne veut pas compenser avec les autres muscles. Je ne veux pas que vous me disiez, non, j'ai mal. Mal aux fesses peut-être, mais. Donc, non. Let's go, let's go. Excellent. Donc, on va y aller avec notre monster walk. On va déposer notre élastique cette fois-ci un petit peu plus bas. Donc, soit cheville, ni mollet. On va venir ouvrir l'élastique de chaque côté. Donc, notre belle rotation externe. Donc, nos genoux vont pointer vers l'extérieur.
Et on y va. On transfère notre tour, droite-gauche. En gardant notre bel empilement, donc en poussant les fesses vers l'arrière, en pressant dans le sol. Et doucement, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, on veut vraiment allonger la jambe, faire une extension, et doucement, on revient. Encore. En contrôle. Excellent. Donc, hey, on y va avec notre plié. Donc, on a déplacement latéral. J'ai quasiment failli de sauter celui-là. On se place dans un corps de squat. Donc, vraiment, là, on a légèrement fléchi les genoux. Sont pliés. Et vraiment, on va y aller latéralement. Donc, vous voyez, j'ai des petits mouvements. Ça m'amène jamais les pieds ensemble. Je peux me permettre de garder la tension ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hein? On lâche pas. On peut même avoir un petit peu de groove. Let's go, il reste 10 secondes. Jusqu'à la fin. On attend la cloche. On va l'arrêter. Excellent. On va y aller avec le plié, side to side, avec les bras. On a le temps de respirer doucement. Donc les pliés, c'est les pieds qui vont pointer vers l'extérieur. On se rappelle, on va rajouter les bras juste pour le fun. Donc si vous êtes mélangé avec les bras, là, allez-y pas de bras. Donc là, on vient ouvrir avec notre élastique en gardant les pieds vers l'extérieur, tout en s'asseoir dans le talon. En poussant les hanches en arrière. Laisse-moi lâche pas. On expire. Hop. Encore. Excellent. Donc là, on va monter, on va faire notre série de reverse lunge. Notre élastique juste en haut des genoux. Et on va se placer. Vraiment, on va pas trop loin en arrière. On ne veut pas créer cette lordose-là. On va rester stable. On regarde vers le sol. Et doucement, on vient s'asseoir dans le fessier. Et on va réussir de la difficulté. Rien ne vous empêche de venir vous tenir. Humeur. Et de tout mon poids est situé sur la jambe avant. Je m'assure de vraiment de pousser dans ma hanche, de ne pas pousser dans mon genou vers l'avant, mais plutôt de venir m'asseoir vers l'arrière. Encore. Et là, vous voyez, je garde mon dos droit. Je ne vais pas trop haut. Je suis vraiment dans le ressenti ici. Je vais taper la tête. Ici, je travaille plus. Encore. Excellent. On vient faire la même chose de l'autre côté. Allez, ici, 2 secondes. C'est parti. Let's go. On y va. En contrôle. On s'assoit. On garde la tension dans l'élastique. Vraiment, on est pressé dans l'élastique latéralement. On s'assoit. Cage élastique extendue. On vient vraiment s'asseoir dans son talon. Et on remonte. Sans l'ouverture ici au niveau de la fessier. Ça fait de la difficulté là. Et on va croiser les chemins. Excellent. Donc on va faire notre pendule, on va descendre notre élastique. L'isthmia ou peut-être au niveau des chevilles. Puis là, on va venir faire notre squat avec notre élévation latérale. C'est parti. Descends. Hop. Et on remonte. Encore. Il reste 15 secondes. C'est difficile la deuxième fois. On va aller chercher un peu plus à l'intérieur de soi. Let's go. C'est pas long. Good. On va se placer au sol. On va y aller avec notre kickback. On va venir, comme j'ai expliqué tantôt, déposer sous un des genoux. Et doucement, on va porter le talon de la jambe opposée vers le ciel.
On est sur les avant-bras, on descend la cage thoracique. On ramène le pied vers soi. On expire. Et on essaie de faire attention. On n'a pas de mouvement latéral. On ne va pas trop, on reste dans notre tension. On veut vraiment bien utiliser l'élastique ici pour rajouter une charge supplémentaire. Là, c'est comme si on avait un plateau de verre sur le pied. Donc, on veut toujours que notre pied pointe vers le ciel. Encore. On expire. En contrôle. Ouh. Ah, dernière fois. Là, on est faire la même chose de l'autre côté. Ah, quand on arrive ici, là, la séquence au sol, on a quasiment fini. Ah, on va se replacer tranquillement pour être prêt. Donc, ça va faire digne. 2, 1, c'est parti. On presse dans les avant-bras, on expire, en contrôle. C'est pas parce qu'il y a tout le monde très haut que ça travaille plus, hein? C'est encore un rythme. Donc vraiment, c'est d'être concentré, connecté au rythme qu'on veut travailler. De rester dans l'amplitude, sans venir compenser avec le bas du dos. Donc la plupart du temps, quand on regarde les abdominaux bien connectés, on descend la cage thoracique. Ça reste juste dans le fessier. Puis on expire. À chaque fois qu'on pousse, on expire. Encore. Excellent. Donc, on va retourner, on va faire dans le même principe encore. On va commencer notre premier côté, on va faire le relever la jambe vers l'extérieur. C'est parti. Petit mouvement. Wow. Second time the turn. Ooh. Let's go. Défense supplémentaire. Ah, sauvé par la cloche. On est faire la même chose de l'autre côté. On se place. Sauver l'avant-bras. Let's do this. Petit mouvement, on reste dans le fessier. Encore, reste plus gros. Wow. Excellent, il nous reste 2 exercices, il nous reste le bear en faisant 3 abductions, donc 3 ouvertures. Et après ça, on va nous rester la planche de côté. Donc, planche de côté dynamique. Donc ici, on vient presser ça. Hop, on expire, un, le droit. Excellent, descend, expire, dos droit. N'oublie pas d'aller pour l'action du bassin. Down, et on remonte. Petit mouvement, on ne lève pas les genoux trop. Descend, encore. Aïe. Excellent. On se place en planche de côté. On y va chaque côté, on a 30 secondes, c'est la fin après, donc il nous reste 2 minutes. C'est parti. Hop, on lève. Donc on prend le temps. Fesse vers l'arrière, fesse vers l'avant. On ouvre. Donc ça fait up, down, down. Up, down, down. Up, down. Hein? Et là, on n'oublie pas notre légère sur le niveau de la cage thoracique. Ça va avoir l'engagement des obliques. Donc l'oblique le part de la cage thoracique du côté opposé vers la hanche. Donc ici, gauche vers droite. On défend la même chose de l'autre côté. On se repose un peu. Excellent. 2,
1, c'est parti. Work. Encore. Rest. Excellent. Woo. Hey! Great! Donc, hey, c'est ça, mettre fin à la séance d'aujourd'hui. On va enlever notre élastique de la mort. On va faire quelques petits étirements, mais vous avez toujours accès à faire plus d'étirements par la suite si vous avez plus de temps. Donc, moi, j'essaie de faire des entraînements qui durent 30 minutes. Donc, comme ça, tout le monde a l'occasion de pouvoir s'entraîner à tous les jours. Des fois, quand c'est un peu trop long, ça empêche les gens de faire l'action. Donc, on est en flexion avant ici. On s'entend de respirer à l'arrière, faire des omoplates. Et doucement, on va dérouler la colonne vertébrale par vertèbre. On va porter le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. On va mettre en flexion latérale sur le côté opposé. Puis, on n'oublie pas, si on aime les vidéos, on va les liker, on va les partager. Donc, plus de gens voient mes vidéos. Donc, plus ça m'encourage après ça à faire des vidéos. Donc, si vous aimez ce genre d'entraînement, puis peu importe, vous pouvez mettre vos situations aussi. On n'est pas la même chose de l'autre côté. Donc, vous voulez que je fasse certaines sortes d'exercices, vous m'en parlez. Puis la prochaine fois, peut-être, qui sait, ça sera votre simulation lors du prochain workout. Et doucement, on va y aller les deux pieds ensemble. On va venir tranquillement se rouler sur le dos, on va mettre les deux genoux au centre. On se roule sur le dos, on va porter la cheville gauche par-dessus le genou droit, on est rentrelacé sur notre jambe droite, on est dans figure 4. On va venir faire la même chose, on va porter les genoux à droite, on va regarder à gauche, on va aller dans un léger twist. On va venir ici libérer peut-être le bas du dos. Et de la même position, on va se tourner sur notre côté droit, on va venir chercher le dessus du pied gauche. On va porter notre talon vers la fesse, mais surtout, on va porter notre hanche vers l'avant. On va faire une rétroversion du bassin pour permettre vraiment d'étirer ici le quadriceps à l'avant. Là, on a le dos droit, alors on n'oublie pas. On n'oublie pas notre bel alignement. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On s'emmène sur le dos cette fois-ci. La cheville droite par-dessus le genou gauche. Plus serré ici dans ma fesse droite. Et là, je vais venir entrelacer ici la jambe gauche dans mon figure 4. Et doucement, on va mettre les genoux ensemble. On va monter les genoux à gauche. On va ouvrir les bras en croix. On va regarder à droite. Et on va venir faire la même chose. On va se tourner sur notre côté gauche. Le placer comme ça pour que vous me voyez bien. Et on va monter talon droit vers la tête droite. On fait notre petite conversion du bassin. Et ici, on vient étirer la cuisse. Et doucement, on revient. Hop. On va se lever tranquillement, on va se faire on va dérouler la colonne. On va inspirer les bras vers le ciel, on va expirer doucement les mains de chaque côté. Et on s'applaudit. Et on se revoit une prochaine fois dans un autre workout. Qui sait? Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ou un début de journée, peu importe. Et on se revoit une prochaine fois. Ciao, ciao!